à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Stillwater, un film présenté hors compétition lors du dernier festival de Cannes. Film réalisé par Tom McCarthy avec Matt Damon, Camille Cotin et Abigail Breslin. Ça fait longtemps, Abigail Breslin, que je n'ai pas lu son nom dans un casting. C'est vrai que ça fait un petit moment. En tout cas, c'est un film qui sort en salle ce mercredi 22 septembre. Ça parle de quoi ? Ça parle d'un foreur de pétrole qui vient de l'Oklahoma, donc du fin fond des États-Unis, qui débarque à Marseille pour soutenir sa fille qu'il connaît à peine, mais qui purge une peine de prison, accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis. Confronté forcément au barrage de la langue, la culture et un système juridique qui est assez complexe puisque c'est pas le sien. Il met un point d'honneur à innocenter sa fille et au cours de ce chemin-là, il va devoir rencontrer des gens, dont le personnage forcément de Camille Cotin. Faut-il voir Stillwater ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. The day you left for Marseille, I drove to the airport. I went to the gift shop and I saw this necklace. It was gold, said Stillwater on it. I thought it'd be a little piece of home to take with you. Some folks are born made to weather fire. You're in Marseille for vacation? Yeah, I visit my daughter. Alors Thibaut, en lisant ce synopsis et en écoutant cette bande-annonce, on se doute bien qu'on n'est pas dans un Taken ou un film comme ça avec je viens pour récupérer ma fille. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus sérieux. D'ailleurs, Tom McCarthy est le réalisateur du film Spotlight qui avait fait grand bruit il y a de ça quelques années. Ah bah il a eu l'Oscar du meilleur film quand voilà, même tout à avec ce fait. film. Alors quand tu dis on s'attend pas du tout à un Taken, j'y crains ce genre de film à un moment, honnêtement. Ah bon ? Ouais, bah tu vois Matt Damon qui est vraiment en gros cliché du type redneck, ouais. du sud des États-Unis. Et lui pour le coup c'est vraiment un cliché un peu pas forcément redneck mais Trumpiste quoi, tu vois. Le mec avec le petit bouc, la casquette, la chemise un peu rayée, il chic la bouche ouverte et avec son gros accent, qui débarque à Marseille parce que sa fille a disparu. Si, moi, je craignais quand même un petit peu, alors pas dans la même mesure que Taken, pardon, mais je craignais un peu le sous-Taken, tu vois. Ah bon ? Parce que moi, je craignais plutôt autre chose. Je craignais un peu un Lost in Translation ou un film avec le redneck qui débarque en France dans une autre culture. Enfin, c'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire. Lost in Translation, mais je sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord. On ne parle pas de ça, il est tard. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment le truc. Je m'attendais à un peu un choc culturel, en fait, dans ce film-là. Ah bah alors, choc culturel, il y a. Forcément, t'as un type du fin fond, du trou du cul des États-Unis qui débarque à Marseille. Il va prendre une petite bouillabaisse à l'OM. D'ailleurs, Matt Damon a été voir un match de l'OM parce qu'il y a une séquence du film qui se déroule pendant un match de l'OM. Au Vélodrome. Au stade Vélodrome, exactement. Donc, Pardon, oui, choc culturel, oui. Orange Vélodrome, s'il vous plaît, c'est le vrai nom maintenant. Ah, c'est d'accord. Oui, ça Ouais, fait mal. écoute. C'est pas le Uber Eats Vélodrome, je ne sais pas. Bref, vous l'aurez compris. Par contre, Camille Cotin, du coup, qui joue, enfin, quel personnage elle a dans ce film-là ? Parce que dans le synopsis, on dévoile pas trop son identité. Bah, elle incarne un personnage qui va croiser la route de notre héros et qui va l'aider dans sa tâche. Quoi, c'est l'avocate ou quoi, c'est quoi le... Non, justement, c'est pas l'avocate. Alors, l'avocate, c'est Anne Leni qui joue l'avocate. Mais le type, il parle absolument pas français. Sa fille est en tôle à Marseille. Il essaye de la sortir de prison. Bien sûr. Donc, voilà, il est un peu chaque fois livré à lui-même. Certes, ça fait quelques années qu'elle est là, donc il y a une certaine routine, mais parfois, enfin, à ce moment-là, il y a un possible nouvel élément qui permettrait de faire avancer l'enquête, de la rouvrir et peut-être de faire changer le verdict. Donc voilà, c'est dans cette quête-là que le personnage va se lancer, et notamment ce sera grâce à l'aide du personnage de Camille Cotin. Voilà, j'en dis pas plus sur l'issue, évidemment. Donc, mais tu as compris l'idée. Tout à fait. Pas vraiment un thriller, on est vraiment dans un drame du coup, un drame culturel, beaucoup d'émotions, je suppose, c'est assez chargé comme film. Alors oui, ça gère assez bien ces différents styles, ces différentes tonalités. Donc on est dans un drame, mais il y a un petit côté thriller évidemment qui est quand même présent.
le personnage de Matt Damon va devoir aller dans une banlieue pas très fréquentable. C'est pas Bac Nord, mais on en est pas loin. C'est ça. Et puis bon, il est quand même question d'un meurtre qu'il y a eu pour lequel sa fille était accusée. Il va essayer de la sortir de là. Donc oui, il y a quand même un côté thriller qui est là. Mais on est quand même plus de façon générale, la tonalité générale du film, c'est quand même plutôt un drame. Et je trouve que McCarthy s'en sort assez bien pour gérer ces différents genres et ces différentes tonalités du coup, parce qu'évidemment, voilà, il se passe pas mal de choses différentes dans le film. Et tout ça est assez bien géré. Notamment tout le côté un peu plus émotionnel du film, que je trouve assez intelligent. Et pas mièvre, tu vois. On n'est pas dans le truc à l'eau de rose. Enfin, l'eau de rose, non, c'est pas un film, une comédie romantique, mais voilà, il sort pas les violons en tout bout de champ. Et on n'est pas dans le cliché de l'américain à Marseille, entre guillemets. Il dépasse ça, parce que si c'est que ça. Enfin, tu vois, le côté culturel, c'est un peu. Bon, c'est sympa 20 minutes, mais tu peux pas faire un film de 2 heures là-dessus, quoi. Hein. Bah, les différences culturelles, ils jouent quand même dessus assez longtemps. Mais à un moment dans le film, le personnage va décider de rester. Alors d'habitude, il fait tout le temps des allers-retours entre les États-Unis et il va à Marseille 1 fois ou 2 fois par an, tu vois. Et à un moment, il va décider de rester là plus longtemps parce que forcément, il y a ce nouvel élément qui pourrait faire changer l'enquête. Petite enquête, exactement. Enfin, donc voilà. Mais donc oui, il joue quand même un peu sur ces clichés, en tout cas sur ces différences de culturelles, mais c'est pas c'est pas le sujet principal, quoi. Oui, qu'on résume bien pour être sûr d'avoir compris. Le but du film, c'est quoi ? C'est je vais innocenter ma fille ou c'est voilà, c'est ça. Donc on est vraiment dans un film d'innocence. Voilà, il faut trouver les preuves, il faut se démerder, il faut chercher le coupable. Enfin voilà, on est dans un film un peu d'enquête. C'est plus subtil que ça, mais oui. Ok, d'accord. Oui, c'est pas aussi. Oui, c'est ça. Straightforward. Oui, parce que d'habitude, dans les films d'enquête, on a un policier, etc. Là, on a un père de famille, c'est différent. Camille Cotin, là-dedans, parce que bon, on a beaucoup parlé d'elle dans ce film-ci. À gauche, à droite, dans la presse, hein, Camille Cotin, Matt Damon, est-ce qu'elle joue un rôle vraiment important ou c'est un rôle plutôt tertiaire? Elle a un rôle important. C'est c'est le deuxième rôle secondaire, si tu veux. Il y a une dynamique entre les deux, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Bah, il y a vraiment quatre rôles importants dans le film. C'est le personnage de Matt Damon, évidemment. C'est celui d'Abigail Breslin qui joue donc sa fille qui est en prison. Bon, elle est en prison, donc on la voit. Évidemment, elle a des scènes de parloir avec son père plusieurs fois dans le film. Tourné à Los Angeles, probablement. Non, je pense que tout a été fait. Je pense que tout a été tourné à Marseille ou presque. Hein. Okay. Et donc voilà, il y a le père et sa fille d'un côté, et puis il y a aussi le personnage de Camille Cotin, donc qui va beaucoup aider le personnage de Matt Damon. Et il y a le rôle de la fille aussi de Camille Cotin. Donc voilà, ce sont vraiment les 4 personnages principaux. Et oui, ça fonctionne très bien entre Matt Damon et elle. Camille Cotin, elle devient un peu... Bon, elle ne devient pas connue aux États-Unis, mais elle a quand même quelques films américains maintenant à son actif. Plus en plus mainstream. Elle était dans le film de Robert Zemeckis, Allié, avec Brad Pitt et Marion Cotillard. 10%, ça a bien cartonné. Elle sera dans un des 2 prochains films de Ridley Scott, pas The Last Duel, dont on va vous parler dès demain, mais dans House of Gucci, son film sur Gucci avec Adam Driver et Lady Gaga. Qui est incroyable. Et là, Stillwater. Donc oui, elle commence à avoir quelques films américains aussi. Je sais pas si elle va faire une carrière à la Marion Cotillard, mais en tout cas, elle commence à être identifiée des productions américaines et des directeurs de casting qui ont besoin de françaises dans des films américains. Et donc un duo Matt Damon, Cotin, avec un effet miroir, hein, vu qu'ils sont tous les 2 parents, etc. Ils se retrouvent peu, quoi. C'est clair. Écoute, ça m'a l'air pas mal du tout. Dernière question sur Marseille, l'ambiance du sud de la France. C'est Tom McCarthy, c'est pas un local du coup. Ah non. Comment est-ce qu'il parvient justement à faire transpirer Marseille à l'écran, tu vois, comme dans Taxi par exemple? Écoute, t'as pas Samina Seri ni un beau taxi blanc, mais écoute, je pense que ça joue quand même. Je pense que c'est pas mal. Après, honnêtement, j'ai jamais vraiment beaucoup été à Marseille, à part à l'aéroport et à la gare. D'accord. Et j'ai traversé la ville une fois en voiture, quoi. Donc c'est dire si vraiment Marseille, c'est pas ce que je gère le plus, quoi. Oui, parfois tu vois un film, tu sens que t'es dans la ville, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je pense que le portrait le portrait.
à nouveau, c'est pas le portrait d'une ville, mais vu que tout se déroule dans Marseille, je pense que ce qu'il en montre est assez fidèle, D'accord. assez réaliste, ce que tu veux. Mais voilà, je suis pas un expert en Marseille, donc voilà. Cela fera plaisir en tout cas à nos amis marseillais. Du coup, qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film, Thibaut ? Écoute, au moins 2 bons étoiles, potentiellement un peu plus, mais parce que c'était pas mauvais. Je m'attendais à quelque chose de moins bien que ce que j'ai vu. Moi, avec tout ce que tu en dis, moi j'ai l'impression qu'on se rapproche du 3. Oui, on est sur le 3 si tu veux, oui. Non, moi je l'ai pas vu. Si, c'est pas volé. Ça m'a l'air en tout cas d'être tout à fait de bonne facture. Mais c'est un drame thriller de bonne facture, effectivement. Écoute, on va sur 3 étoiles alors ? On va sur 3 étoiles. On va sur 3 étoiles. Voilà, du coup, pour notre critique consacrée à Stillwater. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires dès que vous avez vu le film au cinéma ou ailleurs d'ailleurs. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Ça nous aide beaucoup à continuer et avancer. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.